Vous avez sans doute entendu parler du rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques de protection de l'enfance rendu public le 8 avril 2025. Un rapport qui fait état de défaillances dans le système censé protéger les enfants en danger. Mais concrètement, comment ce système fonctionne-t-il? L'aide sociale à l'enfance, l'ASE, intervient auprès des mineurs de 0 à 18 ans, parfois auprès des jeunes majeurs jusqu'à 21 ans. Le but? Protéger l'enfant contre tout risque pouvant compromettre son développement physique, affectif, intellectuel ou social. Prenons un exemple fictif, celui de Julien, un garçon de 6 ans. Une connaissance de la famille a fait un signalement anonyme au 119, le numéro de l'enfance en danger. Elle sait que l'enfant subit des violences à la maison et a remarqué des hématomes sur son visage. Si l'écoutant du 119 soupçonne effectivement des éléments de danger, il peut rédiger un compte-rendu et transmettre l'information préoccupante à la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. Il y a une CRIP dans chaque département. Elle est composée d'une équipe pluridisciplinaire avec des compétences dans le domaine social, éducatif et médical, avec des travailleurs sociaux ou des médecins en PMI, et les professionnels évaluent ensuite la situation de l'enfant. À ce stade, 3 options sont possibles. Il n'y a pas de danger avéré, donc pas de suite. Il y a un risque, mais pas immédiat. L'ASE peut proposer une mesure d'action éducative à domicile avec l'accord des parents. Julien reste donc chez lui. Et si les parents refusent le suivi ou s'il y a un danger immédiat, le juge des enfants est saisi. Il peut imposer une mesure judiciaire à domicile, comme une AEMO, ou une mesure de placement dans une famille d'accueil, en foyer ou chez un tiers digne de confiance. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'ASE ne se résume pas au placement. L'objectif est au contraire de maintenir l'enfant le plus possible dans sa famille et de le placer seulement si c'est nécessaire et dans son intérêt. Fin 2023, près de 397 000 enfants étaient suivis par l'ASE. 44% vivaient encore chez leurs parents avec un accompagnement et 56% étaient placés en famille d'accueil, en foyer ou chez un tiers. Mais dans les faits, il arrive que parfois le système censé protéger échoue. Certains enfants subissent de nouvelles violences après avoir été placés en institution. Le manque de moyens, le turnover des professionnels peuvent conduire à des carences éducatives ou à des drames. Des enfants se suicident, comme Lily, 15 ans, dans la chambre d'hôtel où elle avait été placée. D'autres subissent des maltraitances, comme à Châteauroux, ou encore des bébés sont placés dans des pouponnières en sureffectif et développent des formes de dépression. Qui est responsable des défaillances du système? En France, c'est le département qui est chef de file de la politique de protection de l'enfance. Mais l'État est aussi responsable de cette politique publique aux côtés des départements. Le rapport de la commission d'enquête a fait 92 recommandations pour améliorer le système. Parmi elles, il appelle l'État à prendre ses responsabilités. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lemediasocial.fr.